Etienne. Depuis mon arrestation, qu'est-ce que mes collègues ont déjà fait pour exiger ma libération? Est-ce qu'ils ont marché pour contester? Ils n'ont rien fait. Ils ont exigé ta libération autour d'une table remplie des boissons et des nourritures. Et ils n'ont fait aucun effort. Après toute ma loyauté, c'est comme ça qu'ils me remercient. Donc ils n'ont organisé aucune marche de contestation. Je suis déçu. Quand est-ce que je serai libéré? Est-ce que la population a marché pour contester mon arrestation? J'ai besoin d'être libre. La population n'a pas marché. La ville est calme et vous n'avez pas le soutien du peuple. Maintenant tu es ici seul, je t'avais conseillé sans succès. Miyake, si je le savais, je t'aurais écouté. On reconnaît le soutien du peuple quand il est contre l'arrestation de son leader. Mais je dois sortir d'ici. Allô, président. Shadari et Minaku veulent qu'on organise des marches des contestations pour exiger leur libération. Organisez-vous pour planifier cette marche. Elle doit être une manifestation de grande envergure de l'histoire de notre pays. Tu comprends? Le président veut qu'on organise une marche de contestation pour exiger la libération de Shadari et Minaku. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Ce n'est pas une bonne idée. Tu sais bien que les activités de notre mouvement ont été suspendues. On risque de nous arrêter pour rien. Non seulement ça, mais aussi on risque de confisquer tous nos biens. On n'est même pas sûr qu'il y aura une foule à cette marche. Les vieux dirigeants du hier se voient confrontés par les défis de l'opposition et refusent de manifester pour protéger leurs avoirs. Les camarades qui sont au pays ont refusé de manifester. Ils ont peur de se faire arrêter parce que nos activités ont été suspendues. Là, nous n'avons pas d'autre choix. Le dialogue national inclusif reste la seule option pour espérer leur libération. C'est notre seul espoir. Monsieur le Président, Félix a dit que pour qu'il ait un dialogue national, il faut que nous condamnions d'abord le Rwanda. Que devons-nous faire? On ne peut pas se permettre de condamner le Rwanda. Tu sais bien qu'on n'a pas le soutien du peuple. C'est pourquoi il ne manifeste pas en notre faveur. Donc le Rwanda est notre seul espoir pour atteindre nos objectifs face à Félix. Il faut qu'on reprenne le pouvoir de gré ou de force. Il y a encore un obstacle. C'est Fayulu. Nous sommes tous en exil. Il est le seul qui est resté au pays. Le peuple risque de se ranger derrière. En plus, il n'est pas avec nous. Il faut qu'on dise au peuple qu'il n'est pas un vrai opposant pour qu'on ne lui fasse plus confiance. Jaloux de Fayulu, les opposants non patriotes contactent leurs lanceurs d'alerte pour le discréditer. Mes chers frères, Fayulu n'est plus de l'opposition. Il est déjà avec Félix dans le camp de la patrie. Il joue un double jeu. Soyez vigilants. Ils soutiennent la rébellion parce qu'ils savent que le peuple n'est pas derrière eux et qu'ils ne peuvent pas compter sur lui pour récupérer le pouvoir. Pour eux, un vrai opposant, c'est celui qui soutient une rébellion étrangère et se fait pourchasser par le régime. C'est complètement faux.